Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, Florent Plat de Flow Assistance. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur l'article 3 sur 5 des 10 bonnes pratiques Alplan, un article qui concerne l'exploitation des assistants dans Alplan et aussi les modifications d'architecturales multiples. Bonne, Allez, bon bonne, visionnage et bonne lecture de l'article. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flow Assistance. Je suis toujours Florent Plat, ça n'a pas changé, et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour résumer l'article des 10 bonnes pratiques, le troisième de la totalité des 5 articles qui seront créés. Ici, nous allons aborder les assistants et modifications multiples. Pourquoi je fais une vidéo? Simplement parce que c'est plus simple pour vous d'avoir les informations en visuel et en audio plutôt que de devoir lire l'article bien. jusqu'au bout. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler des 10 bonnes pratiques Alplan à l'article 3 sur 5 qui parle donc comme je vous l'ai dit des assistants et modifications multiples. Donc je vais aller dans les calques de mon projet, afficher l'assistant démo et je vais vous répondre aux questions en fait que j'ai imaginé que vous vous posiez au travers de l'article. Première question, petit a, excusez-moi, il faut aller dans la prévisualisation, voilà. Qu'est-ce qu'un assistant? Un assistant, vous devez savoir que dans Alplan, c'est un calque de dessin. Ici, par exemple, le calque numéro 55 que j'ai appelé assistant démo. Donc, c'est des objets préconfigurés que vous allez pouvoir placer dans votre calque et vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une ligne, une cotation, un texte. Et moi, ici, par exemple, j'ai mis des dalles, murs, cloisons sèches, couverture extérieure-intérieure et des détails de toiture. Dans tous les projets que je réalise pour vous en sous-traitance ou alors pour n'importe quel client, je pratique toujours la création d'un assistant que j'exploite par la suite. Ici, par exemple, on voit un mur ossature bois. Il est évident que si je devais rentrer dans la fonction mur et que je devais créer mon multicouche de la sorte, voilà, rajouter une couche ici, pardon, hop, et rajouter, modifier mon matériau, changer l'épaisseur et changer ensuite l'aspect 2D, etc. On voit bien le temps que ça prendrait de créer mon mur extérieur et puis voilà, mettre en place tout ça avec les erreurs possibles que ça engendre et les incertitudes. Voilà. Donc l'idée, c'est de mâcher le travail à l'avance, de dire chez moi un mur extérieur il est monté comme ça, un mur en briques c'est comme ça, un mur maçonné c'est comme ça, etc. De manière à anticiper mes besoins pour mes projets. Ensuite, il suffit de l'enregistrer. Donc moi je l'ai fait au préalable de cette vidéo, mais je pourrais très bien vous expliquer comment le faire. Ici, on se retrouve avec le calque qui était là, sur le côté. Je vais appliquer la petite punaise ici pour que l'onglet reste. Et je me retrouve ici avec mon assistant tout prêt à dessiner. Ici, je vais changer de calque. Hop. Et je me retrouve ici dans mon calque et je pourrais n'importe quand dessiner un mur en pierre à l'intérieur de mon bâtiment. Voilà, bon, ici c'est un petit peu un petit peu bourrin, mais vous voyez que Alplan l'accepterait. Donc, comment j'exploite un assistant? Une fois qu'ici vos objets sont sur le côté de l'écran, vous allez pouvoir faire clic droit reprendre pour reprendre la fonction mur paramétrée en fonction de votre assistant. Si vous faites clic droit mur, vous allez ouvrir la fonction mur qui comportera le dernier mur que vous avez modélisé. Si vous faites reprendre, vous reprenez le mur dessiné dans votre assistant. Vous voyez, si je fais clic droit reprendre ici sur ma cloison sèche de 10, si je fais propriété, j'ai bien ici une épaisseur de 10,04 parce qu'ici j'ai appliqué des épaisseurs précises, mais vous voyez bien que j'ai les caractéristiques du mur sur lequel je fais clic droit reprendre. Pour les plus dégourdis d'entre vous, je peux faire un double clic droit, et j'obtiens exactement la même chose, sauf que là du coup j'ai une cloison de 7. On va dire que j'obtiens le même effet. Je reprends l'objet. Double clic droit dans le plan, c'est quelque chose d'assez magique, je vous invite vraiment à l'exploiter. Double clic droit, salle à manger, je peux directement, alors je vais décocher la détection automatique du contour, mais dessiner une salle à manger, vous voyez, qui ferait 20 mètres carrés. Donc, j'ai coché sans faire exprès construction d'aide, d'où la couleur jaunâtre, mais voilà. Je vous ai expliqué comment on crée un assistant, en tout cas quel était le principe de création d'un assistant, je vous ai expliqué comment on l'exploitait. Maintenant, la question C dans l'article, c'est est-ce qu'avec un assistant, je gagne seulement du temps? Eh bien non, vous ne gagnez pas seulement du temps, vous gagnez aussi beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'un assistant, dans un projet, aujourd'hui, on a beaucoup de projets BIM dans lesquels il faut créer des standards pour répondre aux conventions BIM, c'est-à-dire quels matériaux, quel est le type d'objet IFC, enfin tout ce qu'il faut pour que le maîtrise d'ouvrage ou d'autres partenaires puissent exploiter correctement les maquettes que vous allez leur transmettre, ou en tout cas la maquette peut-être. Eh ben, vous allez pouvoir appliquer tous ces attributs et toutes ces caractéristiques
aux objets que vous allez mettre dans votre calque avant de l'enregistrer en assistant. Et comme ça, toutes les personnes qui travaillent depuis votre cabinet, mais on va dire sur le projet dans votre cabinet, elles seront en mesure de travailler avec des objets préparamétrés et qui correspondent à la convention BIM. Je dirais que c'est la manière dont vous allez réaliser votre BEP, Building Execution Plan, pour correspondre aux enjeux BIM du projet. Donc, on ne gagne pas que du temps avec un assistant, on gagne aussi beaucoup de rigueur et on travaille sur la base de standards créés pour l'entreprise. Et ça, c'est un sujet très très important. Et ce sera vraiment par ce sujet-là qu'on aura une réponse via Allplan aux enjeux du BIM. Est-ce que je peux partager mes assistants entre collègues? Bien sûr, l'idée c'est d'enregistrer votre groupe. Ici, vous faites un clic droit, ajouter un groupe, et vous allez les pouvoir chercher dans les bureaux, etc. Le groupe d'assistants qui a été créé par votre collègue ou par vous-même, et vous allez pouvoir le mettre en lien du coup sur chaque poste. Attention, il faut que le dossier STD et PRJ soit partagé sur votre serveur, que tout le monde ait accès, et du coup, votre assistant sera bien partagé entre tout le monde. Et si quelqu'un fait une mise à jour, tout le monde reçoit la mise à jour instantanément. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ok, on passe au grand 2, exploiter les modifications multiples groupées d'objets et les filtres. Alors, dans l'article, je parle d'abord des filtres, et les filtres, c'est quelque chose aussi de très important. Imaginons ici que je veux, ou que je veuille, pardon, supprimer uniquement les smart parts, donc les objets ici paramétriques de porte intérieure. Je ne vais pas m'amuser voilà, je vais pas m'amuser à cliquer une par une et les supprimer. Je peux très bien ici aller dans les filtres d'Alplan. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez double-cliquer, vous allez voir que ça s'ouvre, c'est tout à l'heure. Et je vais pouvoir par exemple cocher bedport. Si je dis OK, j'observe que bedport est entre guillemets, donc si je fais un lasso, Alplan ne sélectionne que les bedports. Ici aussi je fais supprimer, je ne supprimerai que les bedports de mon projet, alors que j'ai pourtant fait un lasso sur l'ensemble. Donc je vais annuler cette modification, mais si je peux le coupler derrière avec les modifications multiples d'architecture, vous allez voir que ça devient très très puissant. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer par exemple modifier un élément d'architecture. Alors ici, la fonction modifier un élément d'architecture, je peux changer, on va dire, imaginons que je change un motif par exemple. Je vais appliquer un motif numéro 5 sur, là je peux, donc j'ai choisi ce que j'allais faire, maintenant il faut que je désigne les éléments qui seront concernés. Je peux par exemple appliquer ça à cette couche-là. Et je fais appliquer ou bouton droit de la souris et vous allez voir que j'applique directement un motif à ma couche de mur, plutôt que de rentrer dans le mur et de le modifier. Ici, voilà, j'ai gagné du temps et je peux modifier des éléments un par un, la hauteur, le matériau, la désignation, etc. Ça, c'est pour les modifications multiples. La deuxième fonction qui est très pratique, c'est ici la fonction qui s'appelle transférer des propriétés. Imaginons que mes cloisons soient en monocouche. Je suis dans une phase d'avant-projet, je voudrais passer en phase pro et je voudrais des cloisons multicouches afin de déterminer les mètres carrés de BA13 que j'ai besoin, euh, voilà, sur mon projet. Eh bien, j'ai ma cloison de 7 qui est prête ici. Je peux donc faire transférer, rester sur mon assistant. Ici, on me dit, cliquez sur l'élément dont reprendre les propriétés. Je clique donc sur la cloison de mon assistant, je dis OK. Et là, c'est pareil, je ne vais pas m'amuser à cliquer sur mes cloisons une par une. Je vais faire mes filtres, faire une petite pipette, cliquer sur la cloison monocouche, faire un lasso, et il me détecte directement toutes les cloisons monocouches. Un clic droit pour valider. Vous allez voir qu'il réfléchit un petit peu, et j'obtiens directement mes cloisons multicouches dans mon projet. Et voilà. Vous voyez? Ici, j'ai simplement transféré des propriétés avec un filtre, j'ai couplé les deux, et mes cloisons sont basées sur mon assistant. Donc je fais échappe pour quitter la fonction, mais si je rentre dedans, j'obtiens directement BA13, laine de verre cloison, etc. Ça veut dire qu'ici, moi, je peux directement me faire un petit rapport quantitatif et obtenir mes quantités de BA13 qui concernent mes cloisons. Voilà, je pense que j'arrive au bout. On a transféré des propriétés architecturales et on est en bas de l'article. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le 3 sur 5. Il en reste 2 qui viendront donc dans les 2 semaines à venir. Ce sera un petit cadeau de Noël du coup pour vous. Et voilà, j'espère que vous êtes satisfait de ces vidéos encore une fois. Et n'hésitez pas à poser des questions, commentez l'article sur le site internet, vous êtes libre, c'est votre endroit pour, pour communiquer là-dessus. Et pour moi, c'est un plaisir de partager des connaissances. Et en tout cas, ça sera aussi un plaisir d'en partager avec vous lors de formations en ligne si cela vous intéresse.